Mais bien content et réception et assez dense de la part de la communauté média qui est dans le nord-est pays. Et dans le point de presse ça, parce que étant donné que je dis à fait 8 jours que nous lançons le processus d'appontage de terrain qui va recevoir projet zone franche industrielle internationale et qui est les Oasis Village. Donc, étant donné que nous passons différentes étapes que nous avons depuis 4 ans, que finalement, l'étape ça a franchi, donc je dis à nous fermer le processus d'avantage là, nous finissons collecter et tout point haut. Donc, équipe qui finit faire avantage ensemble avec nous. Bon, malheureusement, monsieur est tellement épuisé ou fatigué, il n'est pas présent là dans la salle là. Mais avant que nous on a profité de remercier les autorités qui dans le ministère du Commerce, Direction Générale Zone Franche, et autorité ministère de l'économie et des finances et direction générale des impôts qui étaient déplacés une équipe d'arpenteurs sortis dans les sièges et domaine et direction générale des impôts dans l'ouest pour te faire rentrer dans le nord-est là pour piloter le processus d'avantage ça et nous remercier tout le monde qui était responsable, directeur, que ce soit de la police dans le département, que ce soit et directeur DGI dans le département, de toute collaboration qui a été dotée pour permettre que nous fassions exercice ça. Donc, moi je suis là en même temps, et magistrat, et Etienne Jacques Dibouki, qui est magistrat et Fort Liberté, et avec le magistrat Ferrière, Boulon, qui est Johnny, et nous remercions en pile dans le cadre de ça. Et alors, projet ça qui s'est dit, parce que pour tout journaliste et tout le monde qui est déplacé pour venir dans la réunion, c'est qui ça projet? Le projet, c'est une zone franche et internationale de très grande envergure et qui gagne là-dedans 5 initiatives. Alors, vous avez les zone franche et Oasis Village. Zone franche Oasis Village gagne et composante ça. Les grandes composantes que nous avons les infrastructures stratégiques majeures. Et ça, c'est la première composante qui va le développer dans le projet. Elle a pris 18 mois. Et nous avons souhaité qu'elle commence en début de janvier 2026 pour que, à partir de juillet 2027, que partie ça dans le projet a commencé à fonctionner. Deuxième partie, c'est la partie que les zones franches industrielles, là, proprement dit. Troisième partie, c'est une zone qui est les services maritimes internationaux qui a bien là-dedans une grande marina dans la région. Et puis, quatrième partie, c'est une zone urbaine et sur mer qui va le bien. Et cinquième partie, lui-même, il a bien un tour qui a bien 31 étages. Et tout ça a bien sous tête phare qui peut contrôler le transport maritime qui a passé dans la zone et canal du vent qui est en face de là. Maintenant, ça nous est l'infrastructure stratégique, qui c'est la première partie. Il y a là-dedans 7 composantes. Le premier bagage, c'est un grand port de transbordement international qui va recevoir les plus gros navires de transport du commerce international qui existent aujourd'hui. Là, on a parlé de Panamax et de Post-Panamax. Pour vous une idée de qui ça type taille bateau ça veut dire, c'est des bateaux qui capotent 23 500 conteneurs de 40 pieds de marchandises. Et semaine ça là, il sorti le dernier, c'est pour la compagnie et on va faire publicité pour la compagnie. Qui gros ça qui sorti là semaine ça, c'est un bateau qui capote 23 990 conteneurs. Donc nous allons développer une infrastructure portuaire là, qui est sous baie de Manzoni. Nous parlons dans la mer, nous pas mettre une infrastructure portuaire dans la mer là. Nous allons dehors, la baie de Manzoni, et là, nous avons la possibilité de recevoir 8 navires de dimension ça, un type de port que nous allons développer là. Parce que nous gagnons sur dehors à presque 10 km qui séparent rentrer et à la sortie de rivière Massacre pour arriver dans la tribu de Fort Liberté. Ça fait à peu près 9 à 10 km. Donc nous allons développer l'infrastructure portuaire ça lui-même sur pratiquement 4 km. Donc là, quand on a un bateau ça, qui a à peu près 400 mètres de long, donc souvent et multiplier 4 km par 1000, divisé à 400, on va voir le nombre de navires comme ça qui sont en mesure de stationner pour débarquer. Alors il faut me dire que le bateau ça autour de grande capacité ça, c'est des bateaux qui peuvent décharger là pendant 3 heures de temps seulement.
on a besoin presque même temps ça tout pour recharger ce type de bateau. Donc, il faut comprendre que ça va développer là en termes d'infrastructure et de technologies portuaires, on va utiliser les dernières technologies en termes de mobilité et que pour décharger, que pour recharger les navires. C'est ça que fait nous parler du projet ça qu'on va faire là. Là, bien pour employer 16 000 professionnels de pointe. Ça veut dire que ce n'est pas 16 000 personnes qui viennent frapper pour le bateau, c'est 16 000 professionnels qui ont piloté de technologies avancées comme ça. Maintenant, ça c'est le premier secteur d'activité. Donc, si vous faites pour le transbordement de dimension, ça, obligé de développer une grande capacité pour entreposer conteneurs pour faciliter le trafic comme ça. Donc, on a un aéroport et qui lui-même a bien installé sur pratiquement entre 1300 et 1500 hectares. Deuxième activité qu'elle fait là, c'est génération d'énergie électrique. Une centrale électrique qui va l'installer dans la composante stratégique là, lui-même a commencé par générer 250 MW d'électricité et puis il va bien pour continuer au fur et à mesure que notre activité va développer. Mais tout, en même temps que l'activité a développé en dehors de zone franche là, on va expliquer nos bagages ça plus tard. Eh bien, on va gagner une génération d'électricité pour que chaque fois nous produisons 100 MW, il y a 30 notre 100 MW ça qui réexporté vers Haïti, donc on va jouer une ville qui a constitué les 5 départements de la région du Nord. Troisième activité, c'est un entrepôt produits pétroliers international. Nous, en face passage marin, là, le pays d'Haïti va faire 1 centime dans le potentiel 60% commerce mondial qui a passé devant là par rapport à Haïti. Donc là, c'est un détournement d'un petit parti dans le commerce international là que nous allons permettre que le pays a fait. Là. Dans ce sens, un entrepôt de produits pétroliers qui a commencé avec capacité de démarrage de 25 millions de barils de produits, qui a bien là dans le kérosène, qui a bien là dans la gasoline, qui a bien là dans le diesel, qui a bien là dans le fuel lourd. Pour tout navire qui a traversé là, à l'international. C'est ça, en zone franche internationale, pas de taxation locale là qui va appliquer sur lui, donc on va vendre de façon compétitive pour n'importe navire qui a traversé. Quatrième activité extrêmement importante là, c'est la décompression de gaz naturel liquide. L'usine qui a fait l'électricité a utilisé deux sources. Elle a utilisé gaz naturel, elle a utilisé solaire. Maintenant, gaz naturel que l'on a utilisé, on a obligé de développer une plante qui pour lui-même, l'on vient avec un bateau qui transporte le gaz là venu sous pression. Donc, une bonne usine qui a installé là, qui lui-même va recevoir des bateaux ça et la recevoir gaz là pour tout décompresser gaz là et puis entreposer gaz là pour le gaz là prêt à l'emploi. Cinquième activité, c'est que je ne sais pas si vous remarquez ça, chaque fois qu'on vient dans ce cycle là, vous traversez l'entrée Fort Liberté, compagnie téléphone qui est installée en République Dominicaine, vous bienvenue dans la République Dominicaine. Et si nous ne parlons pas de ça, nous ne parlons pas de ça. Nous ne pouvons pas mener business dans l'espace là, et puis un pays qui a attendu téléphonie qui a passé là, ou bien qui a porté télécommunication dans la il a gardé n'importe information qui a circulé dans le business qu'on a fait. Donc nous ne pouvons pas mener aucun monde qui fait business là, si d'aventure, nous ne pouvons pas garantir que l'espace aérien pays a couvert et sécurisé pour que les communiquer avec partenaires, nous n'avons pas besoin d'entendre qui ça a fait dans la communication. Donc, une société de téléphonie qui a vient installer là, ensemble avec nous. Et sixième gros activité, c'est que nous ne pouvons pas faire activité ça sans que nous pas gagner une banque internationale qui vient installer dans une zone internationale là pour faciliter l'activité. Et septième, c'est aéroport. Donc, nous avons 7 activités ça, qui constituent les 7 piliers stratégiques qui vont permettre que nous, les pour résoudre le problème de transport, parce que faciliter le transport, ça va permettre que le prix de transport a baissé significativement. Disponibilité de produits pétroliers en dedans, abordable à prix tellement bas pour permettre que l'entreprise qui a besoin de produits pétroliers a besoin de sortir pour aller chercher. L'électricité qui a produit en dedans a produit un volume suffisamment important pour permettre que le coût par kilowattheure d'électricité a baissé significativement. À titre illustratif, nous allons émettre des licences et la vente des licences à des opérateurs économiques qui sont dans la région nord, là, ça veut dire nord-est, nord, nord-ouest, Martinique, plateau central, pour permettre à ce qu'ils soient capables d'acheter l'électricité en gros et à le redistribuer dans chaque département. Maintenant, nous mettons des activités ça, ici, là, pour qui ça? Plein l'autre côté dans le pays que nous avons mené l'activité. Nous menons le ici parce que il y a une question que nous avons posée au micro pour nous comprendre. Dynamique de création de richesse, il passe par des investissements, il passe par des emplois. Et ces emplois, ça il faut que payer les bien. Et c'est dans payer bien que nous avons un pouvoir de consommation et de dépenses. Donc, le niveau de vie va augmenter. Et c'est dans le cadre de ça qui fait nous penser que mener l'activité ça ici, qui doit arriver depuis que nous avons mis en place par industriel Caracol. Parce que défaut de port ça qui n'a pas existé dans la région et absence assez d'énergie électrique fait que business fuit au pays.
Et comme nous-mêmes, nous avons souhaité que le pays a commencé à prendre les dispositions pour décentraliser, ça, c'est une clé dans la dynamique de décentralisation, d'augmentation de richesse et de mettre le pays en phase pour que vous regardiez différemment. Ça, c'est une bagaille que nous avons des pays à faire. Dans ce sens, je vais demander tous les médias et je vais demander tout le monde qui est dans la région nord. Tout le monde qui est dans la région nord, ça veut dire dans 5 départements du nord, mais tout le monde qui est dans le département nord-est là en particulier. Là, c'est important pour que nous comprenions que pas de monde qui remet le business dans une dimension ça vient installer la l'autre. Donc, il y a des résistances. Et malheureusement, il y a des résistances dans les pays qui ne peuvent pas quitter l'investissement une fête dans notre région. Et nous, ça pays a subi là aujourd'hui. Et tout le business c'est dans notre progression à concentrer. Et puis aujourd'hui, là, notre progression est basée. Et casse pour progression fait que nous avons un caracol qui a fermé tout. Parce que même gaz, pour être fait, usine électrique, tourner dans le caracol, c'est pas pourquoi c'est de sortir. Donc, nous, juste par exemple, ça pour montrer nous, pour que ça soit important. Et puis, depuis qu'il y a un business qui a fait de mon côté, on pile le monde la vie. Donc, nous comprenons que le projet, ça il va avoir un pile impact. Il a bien des impacts au niveau social, il a bien des impacts au niveau environnemental, il a bien des impacts économiques extrêmement importants. C'est dans le cadre de ça, le travail que nous voulons faire là, c'est une étape dans préparer le dossier technique. Premier bagage, là, je rappelle nous passons 4 ans à discuter avec l'autorité haïtienne. Combien de pouvoirs passer à demander nous faut payer l'argent pour autoriser le projet ça pour la terminer dans le pays. C'est ça qui fait nous passer 4 ans à goumer avec les uns les autres. Finalement, nous engager le processus là. Nous recevons le 15 avril et reconnaissance de l'éligibilité projet et le 22 mai, nous signons avec l'autorité pays, notamment le ministère du Commerce, et accord de principe qui nous permettent que nous enclenchions des démarches pour réaliser les études d'impact environnemental, social et économique. Mais pour nous faire études, ça, il faut que terrain soit apporté. Et depuis les ça, nous avons discuté ensemble avec eux. Donc finalement, nous avons pas autorisation pour avantage là et déclencher une mission d'avantage là vendredi passé. Fait le vendredi passé, et puis dès mardi, le mardi qui était 30 septembre, nous avons autorisation pour avantage là commencer le 30 septembre. Donc depuis le 30 septembre, l'équipe a mobilisé, l'arrivée ici là, et le 1er octobre, nous avons commencé à frapper sur le terrain. Et chaque jour, après pester ça encore, chaque jour, nous avons toute la communauté ça. Il y a pratiquement 25 à 27 personnes qui chaque jour accompagner nous dans la dynamique de terrain, pour la couper, racher bagaille, couper bayaron, et couvrir de l'eau dans la boue pour nous faire circuit. Alors, zone franche va l'installer sur environ 3000 hectares de terre. Pour qu'on comprenne 5 parties que m'expliquez nous, va permettre que progressivement, on va occuper chaque partie dans le terrain. Ça. Et nous, le dernier bagage qui était ma pratique, c'est par rapport à tour centrale qui parle en dedans et zone franche. 4 parties, ça a été dit, chaque a occupé une zone. Et il y a séparé par de grands boulevards qui sont capables de gagner 2 fois 4 voies. C'est pour éviter que pas aucun trafic qui va ralentir en dedans dynamique et zone franche. Un port extrêmement important, donc anticiper une quantité de conteneurs de marchandises qui va rentrer sortir dans le pays. Parce qu'on a une possibilité pour nous échanger jusqu'à 30% de ce qu'on fait dans le port avec le reste pays. On a une possibilité tout pour échanger 30% de tout ce qu'on fait dans la zone franche avec le reste pays. Donc il y a un gros flux de trafic qui va monter. Là, nous arrivons dans la zone de tête d'Irak, le boulevard qui a privé avec 2 fois 4 voies, il va le réduire pour le transformer en autoroute de 2 fois 2 voies qui va atterrir sur la route nationale numéro 6. Là, ça va le faire. Il y a des discussions nous allons garder avec les autorités haïtiennes, notamment le ministère des Travaux publics, pour commencer par réfléchir sur comment on va ouvrir la route nationale numéro 6 là, peut-être multiplier par 2 ou par 3 voies de chaque côté. Parce que le volume d'activité qui va passer là, qui fait que le monde qui saute au cap pour venir ici, on va passer une heure. Parce que l'on a planifié le développement industriel à niveau ça, l'y entraîner transformation et développement, tout reste territoire. Et donc c'est dans ce sens-là qui fait que nous avons ouvert des discussions avec l'autorité, nous avons fini avantage là, et d'ici samedi, on est obligé de rentrer Port-au-Prince. Et la semaine prochaine, les discussions ont commencé parce que nous allons commencer par rencontrer le ministère des Travaux publics avec toute sa dépend de l'UNIO pour expliquer le projet et faire commencer à anticiper. Même bagaille là dans l'électricité, nous avons rencontré avec les responsables ANACA qui dit nous le fait que nous projetons déjà sur les 250 MW d'électricité que nous allons produire là, il y a 75 MW, ça veut dire 30% qui rendent disponible. Son excédent de production à faire pour rendre disponible pour la communauté. Donc, je dis, grâce à ça, l'État a la possibilité pour commencer à négocier, pour construire un câble
n'a connecté avec zone franche qui peut porter l'électricité à aller redistribuer dans chaque département qui est concerné. Voilà, monsieur, madame.